Eh bien, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je suis en train d'améliorer enfin mon hôtel de ville au niveau 6. Et en haut, j'ai 1 million. Ah là, ça fait plaisir. Bon, je me suis aidé avec ma trésorerie, du coup j'ai plus rien, malheureusement. C'est triste. Bon bah... C'était juste pour informer ça, donc du coup on va passer directement... Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. J'ai tout amélioré à fond. J'ai tout au fond. 9 maximum, regardez, je peux pas l'améliorer plus. J'ai tout au max. Et j'ai 1447 trophées. Je suis 61e sur 100e. Bon, désolé pour le bruit si vous entendez, c'est le vent, il fait pas très beau chez moi. La musique s'est coupée. Non, c'est bon. Bon. Je vais vous faire montrer un peu tout. Je vais arrêter de parler. Bon, on va passer à la vidéo bonus comme d'habitude. Alors les gars, là ce sera encore une vidéo. Allez, on va faire une vidéo. Allez, GTA encore. Je vais vous faire montrer un mode menu GTA 5. Mode menu Anonymous. Comment l'avoir? Voilà. Elle. Eh bien, salut tout Bon, le monde, je vous laisse écouter. Elle dure 14 minutes. Hein. Je vais pas pouvoir vous la mettre en entier, je dois repasser des morceaux. vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour vous expliquer comment mettre des modes menus sur GTA 5 en 1.27 sans PS3 jailbreak. Donc vous n'aurez pas besoin de PS3 jailbreak, donc c'est sur les OFW, donc Official Firmware, donc tout simplement tout le monde pourra les installer facilement. Donc par contre il y a des petits risques comme d'habitude, je vous le dis, puisque c'est pas la première fois que je fais un tutoriel comme bon, ça. ça c'est rien, moi j'ai déjà eu le mode menu. Fois, donc voilà, donc je préviens comme d'habitude pour les personnes qui ne sont pas encore au courant, quand vous allez réaliser la manipulation, dès que je vais vous expliquer ça juste après, vous risquez de perdre toutes les données qui sont sur votre console, c'est-à-dire jeux téléchargés sur le PlayStation Store, films achetés et installés, musique, photos, jeux installés, sauvegarde des campagnes, mode histoire, etc. Vous allez vraiment tout perdre. Les seuls trucs que vous ne
perdrez pas, c'est vos utilisateurs et donc vos sauvegardes en ligne. Toutes les sauvegardes par contre que vous avez sur votre console seront perdues. Donc je vous conseille, si vous avez un disque dur externe, de faire tout simplement un backup de votre console, excusez-moi. Donc pour faire cela, tout simplement, c'est très très facile. Il va falloir se rendre dans paramètres système et dans utilitaire de sauvegarde et vous faites sauvegarder sur votre disque dur externe, et donc ça va sauvegarder toutes les données que vous avez sur votre PS3 normalement, et puis ce sera bon, on pourrait les réinstaller encore après plus tard, et puis voilà. Ça c'était pour les gens qui souhaitent sauvegarder leurs données sur la PS3. Et puis on va passer tout de suite à la manipulation, donc on se retrouve sur la PS3 tout de suite. Donc voilà, donc avant de commencer la manipulation, donc je vous mettrai le lien à télécharger dans la description. Donc le lien des modes menu à télécharger dans la description. Donc il y aura un lien BLUS et un lien BLES, tout simplement. Il se trouve là le lien. Lien BLES et lien BLUS. Le lien BLES c'est pour les personnes qui sont en Europe et BLUS c'est pour les gens qui ont acheté leur jeu par exemple aux États-Unis, voilà, donc hors de l'Europe. Donc tout simplement pour savoir si vous êtes BLUS ou BLES, vous allez regarder sur le côté de votre boîtier de jeu et il y aura écrit tout simplement en bas BLUS ou BLES, et vous allez télécharger la sauvegarde en rapport avec votre sorte de jeu. Et une fois que ce sera fait, tout simplement, on va se rendre sur la PS3, donc paramètres système, vous allez devoir aller donc, dans utilitaire de formatage, formater stockage système, vous mettez oui. Maintenant on va faire un formatage rapide, surtout pas un formatage complet, on va mettre oui. Donc là notre console va formater et elle va se redémarrer normalement. Juste après elle va se redémarrer. Donc là je vous conseille de déjà commencer à télécharger les modes menus puisque ça prend pas mal de temps, ils sont quand même à environ plus de 2 Go, donc ça prend un petit peu de temps on va dire. Petite parenthèse, moi ça m'a pris 5 heures. Donc voilà, donc formatage terminé, donc on va appuyer sur la touche X. Voilà, la console s'est rallumée. On va rechoisir notre utilisateur. Donc je ne serai en aucun cas responsable donc de vos pertes de données puisque je vous aurais mis en garde. Et également, je souhaite maintenant vous dire, avant de continuer tout de suite, que si vous allez en ligne avec les modes menus, vous avez également des risques de bannissement. Donc ça, à vous de voir d'aller en ligne ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller en ligne, ça peut être aussi pour s'amuser en mode histoire et vous n'aurez... Si vous êtes sur PS3, vous n'avez aucun risque de bannissement. Si vous êtes sur Xbox 360, c'est pareil. Si vous êtes sur PS4 ou Xbox One, vous avez des risques. Aucun souci de bannissement en mode histoire. Donc voilà, donc là je vous ai vraiment mis en garde contre toutes les sortes de choses qui peuvent vous arriver. Donc une fois que tout simplement la console s'est rallumée, on va tout simplement donc une fois qu'on a... Ah oui, il y a une partie PC, donc je vais vous afficher la partie PC maintenant. Donc tout simplement, quand vous aurez téléchargé les modes menus, donc moi c'est fait, j'ai téléchargé les modes menus, donc vous aurez un petit fichier comme moi, avec la sauvegarde by DDDits, donc c'est la personne qui a créé le backup. Donc merci à lui déjà, je mettrai sa chaîne dans la description, puisque tout simplement c'est à lui qu'on doit tout ça. Donc tout simplement, une fois que vous aurez ce fichier comme moi, vous allez cliquer dessus, donc un double clic, et vous allez faire extraire, donc vous allez l'extraire. Donc une fois que vous aurez extrait le fichier comme moi, donc normalement... Ah oui, donc en fait je me suis trompé. C'est sur PS3, il n'y a que sur PS3 le mode menu. Il n'y a pas sur d'autres trucs. Donc en gros, vous n'avez aucun risque de bannissement sur PS3. Non, il n'y a pas besoin de WinRAR, mais je suis pas sûr, donc si vous aurez besoin de WinRAR, n'hésitez pas à le télécharger, j'essaierai de vous le mettre dans la description également. Donc une fois que c'est extrait comme moi, donc vous aurez un fichier PS3 soit dans votre bureau, soit dans un dossier, si vous avez mis comme moi dans un dossier sur votre ordinateur. Donc vous prenez le fichier PS3 et tout simplement il faudra le mettre sur sa clé USB ou son disque dur pour ensuite mettre sur sa PS3 dans le port droit de sa PS3. Donc
il faut bien que la clé USB... Ça risque de prendre environ 15 minutes, ça, cette mise à jour-là. Où le disque dur soit formaté en format FAT32, c'est très important, puisque la PS3 tout simplement ne prend en compte que ce format-là. Donc si vous l'avez en NTFS, n'hésitez surtout pas à le formater. J'essaierai aussi de vous mettre un petit logiciel pour formater votre disque dur externe ou clé USB en FAT32. Donc une fois qu'on aura tout simplement notre sauvegarde, notre dossier PS3 sur la clé USB, il va falloir tout simplement aller encore une fois sur notre PS3. Donc on se retrouve maintenant sur la PS3 encore une fois. Donc une fois qu'on est sur la PS3 tout simplement, donc comme on a déjà fait le formatage de la console, il va falloir se rendre dans les paramètres système encore une fois. Et il va falloir aller dans utilitaire de sauvegarde cette fois-ci. On va faire restaurer, on va mettre oui. Donc là on choisit notre disque dur externe ou notre clé USB, donc pour ma part une clé USB. Donc là voilà, on a bien le dossier donc by Dead-Edits, donc Bless pour moi, parce que moi mon jeu c'est un Bless, donc vous voyez bien. Hop, on va mettre OK, on rétablit donc le système avec la sauvegarde. Donc normalement ça prend pas énormément de temps à installer, donc par contre le jeu va falloir totalement le réinstaller, GTA 5, donc ça prend une vingtaine de minutes environ, ça peut prendre de 20 à 25 minutes. Moi, ça m'a pris seulement 5 minutes. Il me semble. Après, chacun sa PS3, chacun son logiciel. Bon, les amis, je vais avancer un petit peu. Là, ce sera pas très intéressant. Donc voilà, on est bien de retour sur la PS3. Voilà, ici. Donc on peut lancer maintenant Grand Theft Auto, donc GTA 5. Et on va devoir installer tout simplement le jeu. Donc, on va attendre tout simplement que ce message s'affiche et que je le valide et que je puisse ensuite vous prouver. Donc voilà, donc ça a mis un petit peu de temps en plus que quand je vous ai repris. Donc voilà, la installation terminée, donc on va faire continuer. Donc là ça a mis en gros la validation de l'installation, donc tout a bien fonctionné. Ensuite donc là pour ma part je vais pas requitter le jeu, je vais vous montrer les modes ici. Donc voilà, déjà je peux l'ouvrir, donc il faut faire L3 et R3. Donc ce sont les deux pads du milieu, donc le pad directionnel et le pad donc tout simplement au niveau de la vue. Donc voilà, pour faire ceci, donc vous appuyez sur les deux en même temps et vous restez appuyé sur les deux en même temps et normalement ça va vous afficher ce menu. Donc vous devez pas genre mettre une petite impulsion, c'est vraiment faut rester appuyé sur les deux en même temps et là normalement tout aura fonctionné. Donc par exemple on va mettre le AP2I intense menu et voilà, donc on va se téléporter. Donc on peut se téléporter donc voilà, tout le monde, je suis désolé, tout simplement j'ai dû redémarrer ma console puisque j'ai frisé. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai frisé, ça arrive de temps en temps, mais normalement avec ces modes là ce n'est pas censé friser, donc j'ai pas compris. Après peut-être que j'ai fait une mauvaise manip, donc je voulais justement vous montrer comment faire pour ne pas faire bugger la mission, mais ça a frisé. Donc je rouvre l'API 2i intense. Je vais changer l'apparence de mon personnage en espérant que ça ne refrise pas. Donc Aline par exemple. Voilà. Donc ça n'a pas frisé, heureusement. Vous êtes obligé de, comme je voulais vous le montrer, vous êtes obligé de changer l'apparence de votre personnage pour que ça ne vous fasse pas bugger en allant autre part. Donc il faut surtout pas aller dans la cinématique ici. Sinon ça va vraiment vous faire friser votre console. Donc ensuite ce qu'il faut faire, donc vous pouvez vous téléporter, donc normalement ça ne buggera pas. Je vais essayer de me téléporter par exemple là-bas. Donc ça, a priori ça a fonctionné. Voilà, ça a fonctionné super. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez en tout cas que les modes fonctionnent à merveille. Alors les amis, après moi, ce que j'ai pas compris, c'est comment on fait pour formater une clé USB en FAT, je sais plus combien là.
Donc si quelqu'un pourrait me répondre dans les commentaires, ça fera extrêmement plaisir. Et malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle a duré 15 minutes. C'est la plus longue de mes vidéos. Donc désolé si ça vous a pas intéressé. Mais lâchez un pouce vert ou bleu, comme je sais pas comment vous l'appelez, un pouce en l'air au pire. Et ça fera extrêmement plaisir. Abonnez-vous et tout et tout. Et c'est la fin de cette vidéo. Ciao ciao.